Il faut que je vous parle de cup. La cup. Coupe menstruelle. Les cups menstruels, c'est ce petit objet en forme d'entonnoir que les femmes utilisent pendant leurs règles. Beaucoup de youtubeuses en font la promotion ces derniers temps et la présentent comme une alternative crédible aux tampons dans lesquels on a retrouvé des substances toxiques. Marre de tes tampons qui agressent ta flore. On a cherché à savoir si c'était une solution sans risque. La plupart des cups sont en silicone chirurgical et selon 60 millions de consommateurs qui a fait une étude en septembre 2019, les résultats sont rassurants, c'est notamment dû au fait qu'ils n'ont pas retrouvé de perturbateurs endocriniens à l'intérieur. De son côté, l'ANSES s'est penché sur le sujet en décembre 2019, ils ont rendu un rapport dans lequel ils disent qu'il n'y a pas vraiment de danger avec les cups menstruels. À l'ANSES, nous avons conduit une évaluation quantitative de risque sanitaire pour voir justement si la présence de ces substances entraînait un risque pour la santé. Et l'ANSES a bien montré justement qu'il n'y avait pas de risque pour la santé lié à la présence des substances chimiques présentes dans toutes les protections féminines qu'on a testées. S'il n'y a rien de dangereux dans les cups menstruels, on a quand même retrouvé des traces de substances chimiques qui peuvent être irritantes. Bon, c'est moins que dans les tampons, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Le risque est vraiment inférieur par rapport au risque qu'on peut avoir avec un tampon. Il n'y a pas seulement la composition de la cup qui est en question, il y a aussi son utilisation. Les fabricants dans toutes les boîtes mettent une notice. Bon, on va pas se mentir, on ne la lit pas tous. D'un fabricant à un autre, en tout cas en ce qui concerne les coupes menstruelles, vous avez des informations différentes donc sur la durée de port maximum qui va de 4 heures à 12 heures, donc c'est quand même 3 fois plus. Certains vont vous dire que vous pouvez la garder la nuit. Certains vont vous dire que vous pouvez la porter avant vos règles. C'est un grand cafouillage, un grand méli-mélo de tout et n'importe quoi. Mais il y a aussi parfois, parce que tous ne l'indiquent pas, des recommandations par rapport à certaines maladies, comme le syndrome du choc toxique. Ce syndrome, il est mais alors très rare. Il concerne essentiellement des jeunes filles entre 14 et 16 ans. Ceci dit, cette maladie infectieuse peut être mortelle si elle n'est pas prise à temps. Sur ce coup-là, la cup, elle n'est pas forcément mieux que le tampon. Que ce soit le tampon, la cup ou même les éponges, à chaque fois, le sang menstruel est bloqué à l'intérieur du vagin. Et c'est ce blocage qui, en fait, va favoriser la croissance du staphylocoque doré producteur de la toxine et va favoriser donc la production de toxines et le risque de survenue de cette maladie. Ce qui est en cause, ce n'est pas la matière de la cup, comme on l'a expliqué plus tôt, c'est le fait qu'elle soit intravaginale et qu'elle bloque les flux sanguins, ce qui peut générer des maladies infectieuses. Je vous ai peut-être fait un peu peur en vous évoquant le syndrome du choc toxique, mais il y a des symptômes qui peuvent vous alerter. Des symptômes comme une grippe ou une gastro-entérite avec un petit peu de fièvre, nausées, vomissements. Donc rien de bien spécifique. En fait, en enlevant le dispositif, on enlève le sang, les bactéries et les toxines qui étaient collectées à l'intérieur du vagin et donc elles ne vont plus pouvoir diffuser dans l'organisme et créer l'empoisonnement. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique. Elle peut être douloureuse et invalidante au quotidien. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. La plupart d'entre elles connaîtront des problèmes de fertilité. Certains médias ont évoqué un possible lien entre des cups et l'endométriose. On a posé la question à l'ANSES. On a regardé effectivement dans l'expertise s'il y avait des publications qui mettaient en évidence un lien entre l'endométriose et le port de tampons principalement. Et les publications, on a extrêmement peu. Ça se compte moins d'une dizaine, je dirais, même 5. Et elles sont pas du tout... les conclusions sont inégales. Donc on peut pas, aujourd'hui, il n'est pas possible de montrer un lien entre endométriose et protection féminine. Encore une fois, je suis pas docteur et je préfère pas vous recommander des trucs comme ça, mais c'est une technique et pour moi, j'ai pas eu de désagrément. Toujours est-il que faites attention, je prends mes pincettes. C'est votre responsabilité, c'est votre vagin.